Et coucou les choubidous, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler choubidou. On va faire un tirage donc sur, je sais pas comment je vais l'appeler ensuite dans la vidéo, dans le titre. Donc vous savez mieux que moi déjà, là ça commence bien. On va faire vos choix de groupe avec des petites phrases, mon oracle maison, commencez à connaître le principe. Je vais vous les écrire mieux forcément à l'écran. Alors, tchac, tchac. Tchac. On va mettre une quatrième. Ce qu'on va faire, c'est que pour une fois, vous allez les choisir sans les lire. On va faire ça comme ça. Vous allez choisir, je sais pas moi, le dessin d'œil qui vous plaît le mieux, le numéro qui vous plaît le mieux. On est 1, 2, 3, 4. Voilà, faites votre choix et on va regarder ce que ce message a à vous dire et pourquoi il a à vous le dire. Et vu que c'est pas drôle sinon, on le regardera ensemble à la fin du tirage. On est parti. Zou. Alors, 4. Alors, la petite phrase, hop, je la mets là. Alors, de quoi cette petite phrase vous parle? Qu'est-ce qu'elle veut pointer du doigt? Elle veut pointer du doigt l'interruption de quelque chose. Ok. Interruption de quelque chose. Et le côté miroir. C'est-à-dire, miroir, miroir, montre-moi ce que je ne veux pas voir et qui se reflète dans les autres, dans une situation. Et ce que j'ai peut-être du mal à accepter et à comprendre des fois. Hop, je vais la mettre là. Qu'est-ce que c'est cette situation? De quoi elle parle exactement? La question de la réussite. D'accord. La question de la réussite et de la pleine conscience. De la pleine conscience de quoi? Du fait que vous mettez fin des fois à certaines choses, que la situation reflète, je sais pas, des blocages que vous faites vous-même avec votre réussite. C'est ça. Petit ralentissement. Ok. Vous les voyez pas toutes. C'est nul. Là. Hop. Le ralentissement. D'accord. Bon. Je crois que le message, il est assez clair. Donc, le côté miroir de choses qui ont des interruptions, peut-être des fois un peu compliquées, un peu... des fois, parfois consenties, parfois peut-être un peu brusques, qui est un reflet en fait de la situation intérieure à vous, par rapport à la question de la réussite, et la pleine conscience que vous vous mettez peut-être des ralentissements tout seul parce que vous voulez peut-être pas accepter d'avoir pleinement conscience de toutes vos qualités. Je sais pas. Alors, cette petite phrase. Chérir la préciosité de chaque chose et de chaque être. Voilà. Comment ça vous parle par rapport au côté miroir, par rapport au fait d'avoir pleinement conscience de tout ce que vous êtes, de qui vous êtes, de fonctionner dans le monde aussi, parce qu'il y a un côté très... respire, respire, ouvre-toi au monde, crie sur la montagne face au coucher, au lever de soleil. Chérir sa propre vie, chérir la vie de chaque petite chose et de chaque être, et la raison d'être en fait de chaque chose et chaque être. Même votre, je sais pas, la personne qui vous a quitté, il y a une raison pour laquelle elle est passée dans votre vie. Votre patron pas sympa, il y a une raison pour laquelle il est dans votre vie. Voilà les amis, c'était un tirage
speed et éclair, mais... Boum! Si vous voulez une réponse, peut-être que ça vous aidera. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Allez, groupe 2. Comment j'ai fait ça, moi? Je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà. Hop, groupe 2. Alors, pourquoi je prends celui-là? Je sais pas. Je prends un autre oracle que le premier groupe. De quoi va nous parler cette petite carte? Elle va nous parler de trouver votre équilibre, comment faire utiliser votre ingéniosité, vos capacités pour avancer sur votre chemin et toutes les choses que vous avez en main. C'est une carte... si on devait comparer un tarot, ça serait un hybride du fou et du magicien, du battleur. Ouais, en faisant de votre mieux, en vous en mettant pas 3000 tonnes sur le dos. Regardez comme si on continue la ligne, hop, ça arrive sur son dos. Tu fais de ton mieux. Chaque jour, tu fais de ton mieux. Et tu n'as pas à t'en vouloir des fois de pas avancer plus vite, que ça se débloque pas, que... Voilà. Donc, ça nous parle de ça. Par rapport à quoi? À votre besoin d'ancrage. Ok. Et le fait qu'il y a des choses, du coup, vu que vous n'êtes pas toujours très ancré, que vous ne voulez pas voir en face, comme des petits blocages, comme des choses qui vous empêchent peut-être de faire rouler correctement votre roue, là, qui se mettent dans les roues. Donc ça va nous parler de ça, de cette question-là dans votre vie. Oh, je suis curieuse. Un homme n'est jamais aussi grand que l'orgueil lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Alors, ça peut parler du fait de réaliser vos rêves d'enfant. C'est-à-dire, vous serez peut-être à votre propre hauteur en essayant de réaliser vos rêves d'enfant. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Voilà, vous avez peut-être des enfants. Peut-être qu'il y a une question de... Je fais rentrer dans ma vie, je fais pas rentrer dans ma vie. J'aime pas trop la façon qu'il a d'être avec mes gosses. Voilà. Voyez comment ça s'adapte à chacun d'entre vous. C'est Pythagore qui nous a dit ça. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est que c'est le blocage, hein. Le blocage qui est un peu évident pour tout le monde. Peut-être qu'il est, il est pointé du doigt par ce message. Voilà, je vous fais des bisous. Ça a été un message un peu rapide, mais des fois c'est bien les messages rapides. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe, je sais pas combien, mais on va faire pour le 3. Voilà. Je me suis encore emmêlée les pinceaux. Je suis désolée, je suis désolée. Bon, pareil que ça fait partie de mon charme. Mes bourdes, mais quand même. Alors, c'est pas grave, c'est que c'était pour vous. Le hasard fait bien les choses. De quoi nous parle cette carte de peur? La peur de quoi? La peur de jamais trouver sa place. Ou jamais trouver quelqu'un qui soit fait pour vous aussi. Et si moi, mon moule avait été cassé à la naissance et qu'on n'en faisait pas des comme moi. Qu'on n'en faisait pas les prises qui peuvent fonctionner avec l'appareil que je suis. Et si je trouvais jamais ma place. Et si je trouvais jamais un endroit où je serais bien. Ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un lieu, ça peut être... Mais l'inquiétude, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter comme info, cette petite citation? Qu'est-ce qu'elle va pointer du doigt? Ok, elle va vous dire, et si tu prenais des bonnes résolutions pour devenir celle qui décide des formes, en fait, dans ta vie. Voilà. Si tu ne trouves aucun endroit qui te va, si tu ne trouves personne qui te va, si tu as peur de jamais trouver ta place,
Ben, deviens créateur de ton propre monde. Deviens cette Queen Bee là. Dis, ah ouais, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et ben moi, je décide qu'en janvier, je lance ma boîte. Je lance, je sais pas, je fais un casting avec mes potes du bon mec pour moi. J'en sais rien, mais il y a cette idée que, hop, vous allez prendre les choses en main. Par rapport à votre ex. Sérieux? Vous vous demandez pourquoi ça n'a pas fonctionné avec votre ex pour certains? Ah, bon, la petite phrase. Rien ne peut arrêter une personne qui a enfin compris qu'elle mérite mieux. Boum! Là, il faudrait que je vous mette un truc de thug, là, vous savez, avec les lunettes de soleil sur le chat et tout. C'est exactement ça. Deviens la Queen Bee. Je ne sais pas si ça concerne 5 personnes. Peut-être que oui, peut-être que non. Le fait de jamais retrouver quelqu'un d'autre, peut-être. La trouille. Rien ne peut arrêter une personne qui a enfin compris qu'elle mérite le mieux. Qu'elle mérite mieux, même tout court. Donc, bonne résolution en janvier. Je ne sais pas laquelle vous allez prendre. Vous avez un petit peu de temps pour y réfléchir. Et on se lance. Voilà, c'était une guidance super courte. Un peu flash. Mais c'est vachement bien aussi des fois les tirages un peu speed et un peu flash. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Et la phrase numéro 4. Forcément, je me suis plantée. Hein, je les ai mélangés et tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon message pour vous. Alors, sur quoi elle va porter cette petite phrase? Petit tirage de flash, mais sympathique. Elle va porter sur la force. Peut-être une forme de droiture aussi. Hein. Force et honneur. C'est ça comme on dit. Et ok. Peut-être la puissance de votre croyance dans le fait qu'il y a de la magie dans ce monde. Et que les choses magiques peuvent exister et peuvent fonctionner. Ok. Qu'est-ce qu'elle va pointer du doigt? Votre... Ouais, vous êtes sur la bonne route, regardez ça. Force, magie, déblocage du troisième œil, apaisement mental. Trimestre en cours. Ben voilà. Ça, c'est une petite phrase qui vous dit bravo. Vous avez du bol? D'accord. Bravo, tu as débloqué un truc. Ou tu es en train de débloquer un truc. Par rapport à des questions de lignée familiale. Yes. Donc, du coup, cette petite phrase, prenez-la comme un bravo. Et prenez-la aussi comme une marche de votre escalier sur laquelle vous appuyez pour aller peut-être encore plus haut, pour comprendre encore plus les choses. Alors, petite phrase. La sagesse d'être fou lorsque les la sagesse, c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. C'est Cocteau qui nous a dit ça. La sagesse, c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. Vous vous donnez les pleins pouvoirs, les pleins moyens, là. C'est énorme. Boum! Parce que vous avez débloqué quelque chose au niveau des lignées familiales. Eh ben yes, bravo. Je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine. J'ai pas envie de vous dire à la prochaine. J'ai envie d'en faire plein d'autres encore. Mais je crois que je recommencerai parce que je trouve ça hyper chouette et hyper efficace. Et prenez soin de vous. Voilà. Ciao, ciao.